L'un des projets que vous aurez à mener à bien, c'est de travailler à la négociation et au vote d'un projet de résolution qui porte sur l'action européenne en matière de lutte contre le changement climatique. C'est évidemment un sujet qui est au cœur de l'action du Parlement européen. Aujourd'hui, on va discuter tous les changements dans la résolution de base que tous les partis politiques veulent proposer. Et c'est parce qu'on veut qu'on se rende compte que c'est l'humanité qui a le plus grand impact sur les changements climatiques. Et par exemple, en utilisant les énergies fossiles à cause de gaz d'échappement, etc. Et on insiste à prendre la responsabilité pour nos faits. Puisque la question écologique est énormément complexe, nous devrions nous focaliser d'abord sur la sensibilisation du peuple, plutôt que de chercher une manière comment punir tel ou tel État. Nous vous proposons une solution assez simple et claire, comme d'habitude. Focalisons-nous sur l'Union européenne et donc faisons de l'Union un acteur important dans les enjeux climatiques, mais surtout pas un échange de notre souveraineté, de souveraineté de nos peuples et de nos États. Merci beaucoup. On soutient une Europe unitaire et forte. Nous avons beaucoup discuté, réfléchi et réévalué. Nous avons fait des compromis, même avec nos partenaires, et sommes ouverts aux autres négociations, discussions et création des autres coalitions pour qu'on puisse être meilleur qu'hier. PPE se battra pour les gens, pour tous les Européens, pour nous tous. Merci. Pour nous, pour notre groupe, il est important en fait de se diriger vers l'économie, donc avoir une économie durable de notre pays sans causer des dommages sur notre société, notamment on a parlé du chômage. Peut-être l'énergie nucléaire, elle n'est pas aussi mauvaise pour notre environnement, mais le risque zéro n'existe jamais. On a la radiation, on a la contamination. Et ce qui concerne le chômage, c'est leurs emplois, ils peuvent être remplacés par les autres quand on va trouver des autres emplois. C'est sûr. Alors, merci. D'accord, donc maintenant on va continuer avec le vote. Donc le résultat est très clair, 30 députés sont contre et 10 sont pour, donc on peut considérer ces amendements rejetés. Et c'est parce qu'on insiste sur la responsabilité historique des pays riches et il ne faut pas oublier la nécessité de tenir compte des différences socio-économiques entre les pays de l'Union européenne. Le développement des pays les plus avancés techniquement, tel qu'il s'est mis en place au cours de la révolution industrielle, est remis en question du fait du fort impact environnemental des activités industrielles et d'une manière générale du mode de vie de type occidental. Vous voulez que tous les pays respectent cet accord de Paris, mais cet accord a été signé en 2016, début 2016. Dites-moi pourquoi seulement 16 pays sur 197 le respectent? Merci beaucoup. L'état final de cette résolution est vraiment très suffisant et représente bien les valeurs et nos priorités. Donc, mon parti va voter pour. Merci. Je vais être très clair. Nous allons voter, comme la majorité de notre groupe, contre cette résolution. Merci pour la parole. Comme la partie politique qui se soucie beaucoup de la protection de l'environnement, on ne peut pas permettre l'approbation de cette résolution.